je suis Kamal Armel. Je vous présente dans cette vidéo les grandes lignes de mes travaux de recherche. L'assurance vie, en particulier les supports en euros au capital garanti, reste le placement préféré des Français avec des encours d'environ 1 800 milliards d'euros à fin novembre 2020, soit près de 75% du PIB national. Les contrats d'épargne en euros proposent une protection de l'épargne, une capitalisation de l'investissement et la possibilité de rachat à tout moment. L'environnement de marché actuel caractérisé par des taux négatifs pèse sur le rendement servi aux épargnants, mais aussi sur les marges des assureurs vie, qui sont par ailleurs confrontés à des contraintes réglementaires et techniques comme les normes Solvabilité 2 et IFRS 17. Ces réglementations imposent notamment l'évaluation économique des engagements des assureurs vie, c'est-à-dire le chiffrage de la valeur économique de leurs passifs et donc la valorisation des options et des garanties que les assureurs proposent dans leurs contrats d'épargne en euros. Pour ce faire, les acteurs du marché retiennent la structure de modélisation désormais classique, dans laquelle un simulateur de scénario économique dit risque neutre alimente un modèle de projection de flux permettant la valorisation des passifs par des techniques Monte-Carlo. Les conditions nécessaires et suffisantes à l'utilisation de cette approche sont 1. L'absence d'opportunité d'arbitrage, c'est-à-dire on ne peut pas s'enrichir sans investir, et 2. La complétude du marché, c'est-à-dire que l'on est en mesure de répliquer tous les flux futurs par un portefeuille d'actifs disponibles sur le marché. Dans le cadre de mes travaux de recherche, j'ai proposé une analyse critique des approches d'évaluation des passifs des contrats d'épargne en euros retenus par les praticiens. Il ressort de cette analyse que le marché de l'épargne en euros est un marché incomplet où des opportunités d'arbitrage sont présentes et persistantes. Cela s'explique notamment par la nature même des contrats d'épargne, les asymétries d'information, la rationalité limitée des agents et la structure du marché de l'épargne. J'ai étudié également la sensibilité des valeurs de passifs d'épargne en euros à différents choix de modélisation de scénarios économiques retenus par les praticiens. Il ressort de ces études que l'impact du choix des modèles de taux sur la valeur du passif est substantiel. Cet impact est en effet comparable aux fonds propres moyens des assureurs vie en France. Aussi, mis à part les modèles log normaux ne prenant pas en compte nativement les taux négatifs, aucun critère indiscutable ne permet à ce stade de préférer un modèle de taux particulier. En synthèse, l'utilisation de simulateurs de scénarios économiques dits risque neutre pour valoriser les passifs d'épargne en euros est discutable. L'évaluation des passifs devrait donc être réalisée avec une approche impliquant une mesure historique. Et c'est dans ce cadre que j'ai proposé un simulateur de scénario économique historique opérationnel et adapté au contexte économique et réglementaire actuel. Merci de votre attention et à bientôt.